Vous écoutez la story, issue de l'épisode S603 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mars 2023. La story vous est présentée cette semaine par Photographe du Monde, l'agence spécialiste du voyage photo. S'il ne fallait retenir qu'un conseil à l'issue de la lecture du livre La photo de rue dans la collection Parcours juridique, ce serait le suivant. Réfléchissez après avoir fait la photo, sous-entendu avant de la diffuser, mais pas avant de déclencher. Avocate au barreau de Bayonne, Joëlle Verbruge aborde la photo de rue sous le prisme juridique. Elle est également photographe, si bien que son propos s'ancre dans la pratique. On sent le vécu de l'auteur. Ce petit livre, par la taille, traite de manière non exhaustive du droit à l'image, du droit d'auteur, de la diffusion dans le cadre de la photo de rue. Il est autant question de personnes, d'animaux, de bâtiments que d'objets ou œuvres représentés dans l'espace public, ouvert ou clos, avec une originalité qui tient dans la narration. L'auteur a conçu un aiguillage façon le livre dont vous êtes le héros, des raccourcis efficaces et ludiques pour, par exemple, trouver un modèle d'autorisation pour un sujet, en savoir plus sur le droit relatif aux animaux domestiques. Et oui, les animaux sont classés dans la catégorie des biens dès lors qu'ils ont un propriétaire. Ou encore, pour vous renseigner sur les modalités de diffusion de vos images en fonction de votre statut. En tant que photographe, Joëlle Verbruge glisse quelques formules magiques pour se tirer d'un mauvais pas, dans le cas où un vigile vous demanderait de supprimer vos photos ou pour demander une autorisation de diffusion à une personne photographiée dans la rue. Elle rappelle aussi quelques décisions et principes importants à assimiler avant d'envisager la diffusion de ces images, tels l'arrêt Bagné qui fait primer la liberté d'expression sur le droit à l'image, mais aussi l'exception de biens du domaine national, Jardin des Tuileries, Palais de l'Élysée, Château de Chambord, en somme, tout ce qu'il faut savoir pour déclencher en toute liberté. Et le bouquin, il traite du droit français sur le sol français, on est Ah d'accord? oui, bien sûr. Alors là, il traite totalement du droit sur le sol français, si bien que, bon là on va en parler dans le cadre du voyage, mais il est souvent bien plus facile de publier des photos prises à l'autre bout du monde, de faire de la street photo à Cuba C'est ou dans là les où je rues voulais en d'Hanoï, venir, évidemment. et oui, voilà, que de le faire sur le sol français. D'abord, c'est un ouvrage qui va aider beaucoup de photographes. C'est effectivement quand on voyage et dans tout contexte, on va dire, on a l'opportunité de faire des scènes de vie, des scènes de rue ou de la street photo. Une question que nous posent les voyageurs, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit de, est-ce que j'ai le droit? Donc c'est super utile. Je reconnais bien là l'esprit pragmatique de Joël de proposer ce livre. Donc c'est super intéressant. Et la question de dire réfléchir, enfin la réponse de dire il faut réfléchir après est un excellent conseil qui ne s'applique pas qu'en photo de rue d'ailleurs. Non, après, ça ne veut pas dire qu'il faut photographier n'importe comment et qu'il faut Bien sûr, photographier n'importe qui bien sûr, aussi. bien On sûr. fait quand même gaffe, quoi. Si par exemple, il y a des enfants mineurs, les parents pas loin, Tout à fait. etc., il y a quand même quelques règles d'éthique qu'il faut conserver. Oui, puis le respect de la scène, c'est-à-dire la position de la personne, ce qu'elle est en train de faire. On a des anecdotes en Mongolie, par exemple, une jeune fille qui était en train donc de traire des yaks et qui a demandé, donc en tenue traditionnelle, en famille, au milieu de la vallée de l'Oron, elle a demandé aux voyageurs de ne pas diffuser les photos parce que ses, euh, ses collègues du lycée à Ulaanbaatar allaient se moquer d'elle et de sa ruralité. Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on fait des photos. Mais il y a aussi une vie après la photo et avec les réseaux sociaux, internet, etc., on voit beaucoup de choses et elle ne voulait pas donc être exposée comme ça. Mais Mais je pense qu'il y a peu de photographes de rue, parce que c'est aussi une étiquette, en fait, la photographie de rue. Il y a peu de photographes de rue qui imposeraient, en fait, une vision qui manquerait de respect, en fait, au sujet. C'est souvent l'humour, par exemple, qui prime, ou, vous voyez, un message plus grand que la situation qui n'est pas en mode pour rabaisser, en fait, les personnes qu'on voit. Voyez. Donc, je pense que les photographes de rue, ils le savent déjà, ça, on va dire.
La plupart, ouais. Après, il y a toujours des dérives. Et Ah, mais puis, il y a des exceptions dans le cadre des manifs. Oui, oui. Il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de photographier aussi, souvent Oui, des oui. forces d'intervention spéciales. Mais bon, la plupart du temps, elles portent des cagoules. Puis ça, Voilà. c'est un Et sujet puis, d'émission à part entière pour Oui, le non, non, mais coup. Hein, là, il n'y a pas de doute là-dessus. oui, et puis on peut compléter la lecture de cet ouvrage qui est quand même assez succinct. Donc c'est un petit livre, hein, comme je l'ai dit, entre guillemets, qui vaut 19 € d'ailleurs, qui est publié à compte d'auteur. Donc vous pouvez l'acquérir sur le site de Joël, enfin son blog qui s'appelle droit-et-photographie.com, mais à compléter avec des ouvrages plus conséquents si ces thématiques vous intéressent, et notamment un livre qui s'appelle Droit à l'image et droit de faire des images, qui là traite en profondeur de toutes ces questions sur plus de 600 pages. Et là, accrochez-vous, il y a tout ce qu'il faut savoir. Ok. Merci beaucoup, Benjamin.